4 attitudes qui maintiennent le feu de ton orgueil très allumé. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut à toi, ici Suzanne Kwedi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ma chaîne si tu la regardes pour la première fois. Ici, on parle de mindset élevé, on parle de célibat épanoui, on parle de développement de la personnalité en général. Alors installe-toi, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Le Larousse, le dictionnaire Larousse définit l'orgueil comme, je vais le lire pour vous, comme le sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est ça la définition de manière globale de l'orgueil. Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui se voit au-dessus des autres, qui a une estime très exagérée, très excessive de lui-même. Alors, il y a 4 attitudes subtiles qui maintiennent ce feu très allumé, qui maintient vraiment ce feu très allumé et nous donne aux yeux des autres d'être une personne très orgueilleuse. La première attitude, la plus subtile, c'est de couper sans cesse la parole aux autres. D'autres diront, je ne te coupe pas, hein, je voudrais juste ajouter telle chose à ce que tu as dit. Je ne te coupe pas, je voudrais juste te dire telle chose, telle chose. Ou alors ils vont simplement te couper la parole et te dire, oui, on sait déjà ce que tu as dit, oui, ce que tu dis, j'ai déjà fait. C'est une attitude très orgueilleuse. Or, la meilleure galanterie, c'est de laisser quelqu'un parler jusqu'au bout, de laisser quelqu'un s'exprimer jusqu'au bout, exprimer ses sentiments, son point de vue, ses émotions jusqu'au bout. Quand bien même on ne serait pas d'accord avec lui, quand bien même on ne partagerait pas sa doctrine, son point de vue, c'est plus galant de laisser quelqu'un aller jusqu'au bout de son propos avant de répondre. Une autre attitude, la deuxième, c'est de vouloir tout contrôler, c'est de vouloir tout diriger seul. Vous avez souvent entendu des personnes dire non, ça ne sert à rien que je délègue cette activité, ils ne vont pas bien faire, je préfère faire moi-même. Et ce genre de personnes, ils ont souvent du mal à travailler en équipe parce qu'ils ont, voilà, ils ont cette tendance-là à se dire que les autres ne peuvent pas mieux faire que moi. Les autres ne peuvent pas bien faire cette chose comme moi je le ferai. Alors ils ont toujours tendance à vouloir tout prendre pour eux, à vouloir tout faire eux-mêmes. Et ils se retrouvent tellement submergés et n'ont même pas cette capacité même de demander de l'aide. Et voilà, parce qu'ils se sentent tellement confiants, tellement forts, tellement sûrs voilà, qu'ils n'ont pas, ils ne veulent pas demander de l'aide aux autres. Ça, c'est aussi une attitude subtile qui maintient le feu de notre orgueil très allumé. Un troisième point, c'est que ces personnes sont très irritables, surtout quand on leur fait des remarques. Très souvent, des remarques dites constructives, comme on a souvent l'habitude de dire, mais dès qu'on le fait, cette remarque devient très irritable, très fâchée. Très souvent, ils vont être fâchés pendant longtemps parce qu'on leur a fait la remarque. Ils vont avoir cette attitude de se justifier pendant des heures, pendant longtemps, juste pour voilà, faire montrer à la personne que peut-être que la personne n'a pas raison. Or, la meilleure attitude est très souvent de se taire, de poser davantage de questions à la personne pour bien comprendre son propos, de le remercier d'avoir pris le temps de nous dire, voilà, tu es en train de tomber dans tel trou, voilà, tu es en train de faire telle chose. Peut-être que tu devrais envisager de faire la chose d'une autre manière, ça pourrait éventuellement t'aider. Ça, c'est une attitude très orgueilleuse. Une autre attitude très subtile aussi, c'est d'aimer avoir raison. C'est de tout le temps vouloir avoir raison. Ce genre de personnes aiment bien les débats, voilà, des débats qui vont mettre en avant leur niveau de connaissance, des débats qui vont mettre en avant le fait qu'ils connaissent par rapport aux autres. Et très souvent, avec eux, l'échange d'idées, ça tourne plutôt vers à qui mieux, c'est-à-dire qui a le plus de savoir par rapport à l'autre. Ils n'ont pas cette capacité à se dire, comme a dit Sainte Exupéry, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Non. Les conversations pour eux, ce n'est pas un partage, mais c'est une manière pour eux de montrer qu'ils ont raison, une manière pour eux de brandir leur niveau de connaissance, une manière pour eux de faire savoir aux autres qu'ils en connaissent mieux.
de faire savoir aux autres qu'ils ont intérêt à l'écouter. Il a l'habitude de prendre très souvent la parole et de monopoliser la parole, de parler, de parler, de parler, de parler et ne pas tenir en compte le point de vue des autres. Ce sont ces 4 points-là qui, pour moi, de manière très subtile, nous maintiennent le feu de notre orgueil allumé. Il y en a plein d'autres comme ça. Mais pour moi, ce sont ces 4 points-là qui sont très criards aux yeux des autres. Le livre de la sagesse dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. C'est vrai, ça fait partie des exercices pas très évidents. Écouter quelqu'un parler et le laisser parler jusqu'au bout et tuer cette envie-là de vouloir lui couper la parole, il va lui dire non, tu as tout faux, tu as tout faux. Très souvent, la meilleure attitude, c'est de le laisser parler. C'est de faire avec les autres, de concourir avec les autres. C'est de prendre conscience de ce qu'on n'est rien sans les autres. On ne peut pas évoluer en vase clos. On ne peut pas penser que nous savons tout, parce que nous ne savons rien en réalité. Même cette connaissance-là, elle nous a été donnée dans le but d'édifier les autres, dans le but d'éclairer les autres, mais pas dans l'objectif de nous mettre en avant ou de nous faire nous sentir tellement supérieurs aux autres. C'est pas le but, c'est pas ça le but de la connaissance ou de l'intelligence qui elle aussi nous a été donnée. Voilà, je voulais partager ces points avec vous. Je sais que vous avez certainement des expériences vécues dans ce sens, ou vous aussi, vous avez peut-être mal à partir avec une, trois, quatre, toutes les quatre de ces attitudes. Ne vous en faites pas. C'est toujours bien de prendre conscience des attitudes que nous pouvons travailler de manière intentionnelle pour être cette personne équilibrée, pour être cette personne davantage humble, pas seulement par les mots, mais aussi par l'attitude que nous affichons par rapport aux autres. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, partagez-la et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À bientôt.